Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour l'épisode du week-end. Et l'épisode du week-end, l'épisode du samedi. Bon, est-ce qu'il y aura l'épisode du dimanche ? Bon, comme d'habitude, je ne pense pas. Sauf si j'ai quelque chose à te dire vraiment qui est ultra important, comme le Black Friday. Non, en fait, non. Je pense que tu reçois suffisamment de pubs marketing commercial sur les offres à 30, 40, 50, 60% pour que j'en vienne à rajouter une couche. Donc non, pas de ça. Moi, au contraire ou pas au contraire, en fait, j'aimerais te parler d'une vidéo YouTube que j'ai vue, dont je vais mettre le lien dans l'épisode. Alors, c'est de la pub gratos, mais parce que c'est bien. C'est bien de partager les émotions. Parce que cette vidéo que j'ai partagée aussi dans Passion Trail, le groupe WhatsApp, c'est une vidéo qui est remplie d'émotions. Alors, elle s'intitule Contre la montre, le tort des glaciers de Perrine Fages ou Fages, je ne sais pas si Fages. Donc c'est 450 km, film complet et c'est super bien fait. Voilà, ça dure 24 minutes et voilà, c'est si tu veux toucher du doigt le monde de l'ultra endurance. Donc c'est vraiment en fait 450 km, c'est plus qu'un 160, c'est plus qu'un Grand Raid des Pyrénées, qu'un Diagonale des Fous, qu'un UTMB. On est au-delà. On est dans une expérience encore différente de course, un dépassement de soi qui va au-delà. Ce sont les gens qui font comme ça ces formats-là. Forcément, ils sont passés ils ont repoussé leurs limites, ils sont adaptés. Repousser ses limites, c'est s'adapter, évoluer. Et on cherche ses limites. Et c'est vrai que dans cette vidéo-là, elle cherche ses limites, même si elle est pas rodée, mais qu'elle a déjà couru des formats très longs. Donc le tort des glaciers, alors ils disent, il faut que j'aille me renseigner un petit peu. J'ai pas eu le temps, je suis désolé, mais dans la vidéo, à l'intro, ils disent que c'est sans ravitaillement et sans balisage. Il s'avère quand même qu'il y a quand même des ravitaillements dans les refuges. Donc je pense qu'il n'y a pas de ravitaillement exprès en dehors des refuges. Mais c'est très alpin, il y a 34 000 je crois, je vais dire une bêtise, mais 32 000, 32 000 de dénivelé positif. Faut compter 7 jours, quoi, globalement, faut compter 7 jours. Sincèrement, c'est dans le Val d'Aoste. Et moi, je t'encourage à aller voir, à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Et ça dure 20-25 minutes. Et tu verras les émotions. Tu verras un petit peu les erreurs qu'elle a faites. Et c'est là où j'aimerais rebondir parce que on fait tous des erreurs. Et même si on réfléchit à tout, on peut pas... on fait parfois des nouvelles erreurs et parfois des erreurs de débutants qu'on pense pas faire. Comme par exemple... et là j'y avais pas pensé, tu vois. Elle a mangé, alors je connais pas on n'a pas parlé de son ravitaillement, sa nourriture qu'elle a mangé les premières journées, les deuxièmes journées, mais il s'avère qu'à un moment elle a mis vraiment longtemps à rentrer dans sa course. Alors je vais pas spoiler, mais elle a mis du temps à rentrer dans sa course, elle était en hypo, elle arrivait pas trop, et puis à un moment elle a décidé de réellement manger de la nourriture, de la vraie nourriture comme elle dit. Et c'est là où je me suis dit, c'est vrai que ça dépend ce que tu as choisi de manger. Est-ce que sur 20, 40 heures, peut-être que ça peut tenir, mais sur 7 jours, comment ton corps va supporter une nourriture un petit peu transformée? Il faut, je pense, effectivement trouver, manger un petit peu ce qu'il y a dans les refuges, quelque chose de solide. Ça, faut y penser. Et il faut s'entraîner aussi à manger ça. Ça peut être de la tartiflette, tu vois, même si je suis pas fan de ça. Je préfère un bon plat de pâtes ou des trucs comme ça sur les ravitaux qu'une tartiflette. Mais c'est vrai que quand pas à moi, mais quand elle a parlé à partir du moment où j'ai mangé de la vraie nourriture, ça a été mieux. Et ça je le retiens.
Ça, je le retiens moi personnellement, hein, pour ma gestion de mes futures courses, hein, long format, parce que moi aussi, j'adore les longs formats. Alors, je ne sais pas quel long format je vais faire l'année prochaine. Enfin, si, la Swiss Peak, il faut que je m'en occupe. Mais j'aurai d'autres courses un petit peu préparatoires, même si c'est pas, je vais me préparer gentiment dans les Pyrénées. Mais cette gestion de nourriture, effectivement, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il faut que tu choisisses, toi, une nourriture qui taille et pas forcément que du transformé, que de l'hyper sucré. Non, il faut qu'il y ait des fibres, qu'il y ait des protéines, que tu le digères correctement. Moi, c'est vrai qu'avec Enduractive et Beauty Sané, finalement, ce sont deux marques qui sont pas très connues, deux marques françaises qui fonctionnent assez bouche à oreille. Et tu manges du solide, du semi-solide, du liquide, et tu manges tout, quoi. Et c'est ultra digeste, c'est fait pour. Donc moi, finalement, j'ai pas eu besoin de me poser cette question de savoir est-ce que j'ai besoin d'un moment de manger. Et puis, quand bien même, c'est vrai que je me suis aperçu que, par exemple, sur la Swiss Peak, je mangeais ce qu'il y avait sur les ravitaux. Enfin, je mangeais. Alors, je mangeais pas tout. Parce que, voilà, moi, j'ai pas des restrictions, mais j'ai des choix personnels en nourriture. Donc du coup, les pâtes, moi je les mange. En fait, il faut manger. Il y a un moment où le corps, au bout de 2-3 jours, a besoin de réellement manger. Et pas juste de la nourriture en bar ou des muffins, des trucs comme ça. Tu vois. Non, il a réellement besoin de manger. C'est comme le sommeil. À un moment, tu as quand même besoin de dormir. On n'est pas dans un monde d'élite. Il y a un moment où il faut te poser, quoi. Il faut te poser. Alors, il faut peut-être pas te poser 6 heures, parce que là, pour le coup, ça risque d'être compliqué de repartir. Encore que, si c'est prévu dans la gestion, que les barrières horaires ne sont pas un problème. Mais 1 heure, voire 2 heures, c'est toujours ça. Et elle aussi, elle en a un petit peu pâti. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que malgré toute son expérience, et c'est merci à elle d'ailleurs de partager ça dans une vidéo, elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir dans le sens où, à un moment, elle avait besoin de dormir. Elle le savait, mais tout le monde lui disait de repartir. Et en fait, voilà, les 2 heures qu'elle n'a pas passé à dormir au refuge, elle a extrêmement subi dans la montée ou la descente, je ne sais plus, mais à l'extérieur. Il faisait pas chaud, elle était perdue. Et à un moment, ça a été très compliqué pour elle. Elle s'est battue contre la barrière horaire et elle avait plus du tout de lucidité, elle hallucinait. C'est là où c'est ultra important la gestion du sommeil. Moi, je suis pas fan des hallucinations parce que ça te met dans un état de fatigue extrême quand même. Et c'est pas agréable. C'est pas agréable de lutter contre soi en fait, contre rester ouvert les yeux. Ouais, tu vois, j'ai des souvenirs comme ça où c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que moi, je préfère largement me poser 20 minutes début de soirée, 20 minutes en fin de nuit pour profiter un maximum ou me poser 1 heure. Bref, gérer mon sommeil avant que le sommeil me rattrape. Même si à un moment ou à un autre, le sommeil me rattrape, mais je ne suis pas dans un état où j'empilais le manque de sommeil pendant 2, 3, 4 jours. Et là, forcément, il y a un moment où voilà, le corps, il se met en veille, quoi. Il te montre des trucs qui n'existent pas. Voilà, elle a parlé en italien à une pierre. Bon, c'était assez rigolo, hein, elle le décrit assez bien. Mais du coup, moi, je suis pas fan. Et tu vois, le souci et le retour d'expérience qu'elle dit, c'est il faut s'écouter. Elle se connaissait et elle s'est pas écoutée et ça a été un problème par la suite. Donc, même si il y en a autour de toi qui te dit, ok, non, vas-y, repars, et que toi, tu sens que tu as besoin de dormir pour assurer le futur de ta course, pour ne pas subir, pour ne pas t'arrêter dans 2 heures, au coin d'une pierre, dans le froid avec ta couverture de survie, à l'abri du vent peut-être, pour dormir parce que t'en peux plus. Non, ça c'est pas possible de dormir comme ça. Enfin, si c'est possible, mais bon, s'il y a moyen d'éviter ça pour le confort personnel, bah oui, repose-toi correctement et puis après tu repars. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été un épisode vidéo, très bien tourné et elle a vraiment, je trouve, moi, je me suis retrouvé dans ces aventures. Et si toi, le monde de l'ultra t'intéresse, te fait envie, te tente, comme beaucoup de gens, regarde la vidéo parce que tu verras que c'est compliqué. On te dit oui, c'est le pied, mais c'est souvent ingrat, c'est souvent difficile. Il y a des downs très très bas, et puis parfois
ça se passe bien. T'es content, il fait beau, t'as les jambes, c'est cool. Voilà, t'es pas forcément dans le flow, mais t'es très bien. Tu gères, tu profites. Mais ça, c'est clairement pas la majorité de ta course. Donc voilà, le Tour des Glaciers, c'est vrai que ça me fait envie, 450 km. Alors il faut que je fasse avant le Tour des Géants, qui fait de 300 ou 330, qui est une obligation pour aller sur le Tour des Glaciers. Donc moi ça m'intéresse, ouais, ce format-là. En itinérance, c'est pas balisé, ça me rappelle un petit peu la Volvic. Pas balisé, c'est très alpin. C'est très alpin. Et ça c'est cool. Le Val d'Aoste, j'y suis pas encore allé, il me semble, courir là-bas. Et ça me fait vraiment envie. Il y a des paysages magnifiques, mais ça reste quand même de la moyenne montagne, voire haute montagne. Donc maman, ça devient... Il y a la gestion. Tu peux pas, de toute façon, il faut faire le Tour des Géants avant. Voilà. Et moi, je trouve ça bien de valider une étape intermédiaire, tu vois, avant de te lancer sur un 450 très alpin. Il me semble que c'est mi-septembre, donc régulièrement, il y a de la neige. Ça aussi. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à gérer, mais moi, je t'encourage à vraiment aller écouter parce que ça a été une aventure humaine très difficile pour elle, alors que elle est rodée quand même. Elle a des courses à son actif et ça peut te donner une image un petit peu écorchée de l'ultra. Enfin, écorchée. J'entends l'image qu'on a habituellement, que la plupart ont habituellement d'un ultra. Oui, ok, on parle de dépassement de soi, mais on s'imagine pas qu'à partir de peut-être 80, 100 km, suivant ce qui s'est passé, on est dans le dur. On est dans le dur jusqu'au bout, à cause des conditions météo, à cause de l'entraînement qui n'a pas été peut-être aussi performant qu'on aurait voulu, aussi régulier qu'on aurait voulu, parce que chacun a une vie aussi. La gestion, l'alimentation aussi, ça reste toujours un point d'interrogation sur une course. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, faut pas innover. Faut vraiment pas innover. Et d'ailleurs, je vais en parler bientôt, hein, des 3-4 jours avant une course où on parle de recharge glucidique et tout. Ça, je vais bientôt en parler parce que bon, faut faire attention à ça. Mais l'alimentation, voilà, c'est un petit peu le point d'interrogation. Surtout, bah voilà, suivant ce que tu manges sur des ravitaux où tout le monde touche la nourriture des doigts. Tout le monde parfois mange du saucisson, du fromage, des trucs comme ça. Enfin, si tu m'écoutes depuis un petit moment, tu sais que sur les ravitaux, moi, ça c'est des choses que je ne comprends pas. C'est bien pour la tête, tu vois, mais pour le corps. Mais vas-y quoi. Est-ce qu'ils filent du saucisson à des joueurs de foot à la mi-temps? Non, sans déconner. Non mais voilà, on en est là, donc il faut un petit peu évoluer. Alors je sais pas comment on peut faire évoluer les choses, mais bon, à voir. Il faut trouver des idées de nourriture qui soient qualitatives, digestes et qui plaisent à tout le monde. Ça peut être des fruits, ça peut être des fruits à coque, mais voilà, faut trouver. Moi, les saucissons, fromage et compagnie, là, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Je vais pas m'énerver. Mais du coup, voilà, ça reste des points d'interrogation. Donc avant de se lancer sur un ultra, moi, c'est vrai que regarde des vidéos, vois un petit peu. Enfin, un ultra, des 160 km, j'entends. Alors, il y a des ultras d'avant, évidemment, mais c'est vraiment le passage de la nuit, la gestion de la nuit, la gestion de l'effort, qui rend difficile, en fait, des courses de 160 km avec le dénivelé, généralement. C'est ça qui pique un peu. Et si on n'a pas cette notion-là de ce qui va peut-être arriver. Tu vois, le fait de regarder comme ça des vidéos YouTube, ça te permet de voir, de te rendre compte que, ah ok, j'ai pas pensé à ça. Ouais, ça va être dur. Finalement, ça va être dur, tu vois. Il faut se préparer. Faut savoir qu'à partir de 100 bornes, bah voilà, si t'es pas hyper bien préparé, t'as un petit peu lâché un peu le renforcement musculaire, ce genre de choses. Bah ouais, t'auras les quadriceps qui seront phytoxés là, qui sont crevés. Donc t'auras mal, mais il faudra quand même manger le dénivelé qui arrive. Il faudra quand même continuer à monter, continuer à avancer, continuer à courir, continuer à marcher. T'auras pas le choix. Et là, ce sera plus le plaisir. Et je te passe les ampoules. Voilà, si t'as pas préparé tes pieds correctement, et même si tu les as préparés correctement, c'est possible aussi que tu aies une ampoule ou deux. Mais si t'as rien fait, c'est clair que tu auras des ampoules. Ce genre de choses. Donc ça, c'est en dehors des problèmes physiques. Donc c'est vrai que la vidéo m'a fait penser à tout ça et je me disais, tiens,
c'est une belle vidéo, je trouve, où on ne montre pas l'arrivée. Tu vois, l'arrivée, le gars il a couru en 20 heures, tout va bien. Ouais, ça, on s'en fout en fait. Il y a combien d'arrivées où les gars, oui, effectivement, sur les arrivées, on est content. C'est un moment à part parce que finalement, c'est la fin du calvaire pour certains. C'est une délivrance pour tout le monde et c'est un bonheur souvent après. Personnellement, j'ai du mal à me rendre compte sur le moment. Et je pense que je ne suis pas le seul. Et c'est plus tard qu'on réalise que ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit un premier semi-marathon, un premier 10 km ou ton premier ultra, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On est très peu à courir. Quand on est dans notre communauté de runners, on a l'impression que tout le monde court. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, il ne faut pas minimiser, et je rebondis sur l'épisode d'hier ou d'avant-hier, il faut valoriser les bons points qu'on fait, valoriser les bonnes actions, les bonnes courses, les satisfactions, il faut les valoriser. Et c'est vrai que voir moi la vidéo finalement qui se termine pas super bien, ben, j'étais content en fait qu'il y ait une vidéo qui montre un peu la dureté du monde de l'ultra et que parfois ça marche pas. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Tu vois, moi la Swiss-Peak ça n'a pas marché, je sais pourquoi, mais comme je le dis en ce moment, soit on gagne, soit on apprend. Voilà, on perd pas. Et c'est bien d'essayer d'apprendre avant la course, de toucher du doigt certains aspects qu'on n'a pas pensé. Et que le monde ultra reste un monde à part. Des courses de 160 km, c'est pas normal. Ça fatigue même ta voiture. Alors je t'imagine des 300 ou des 450, c'est encore autre chose. Voilà. Mais je vais me renseigner sur cette course parce qu'elle me tente bien, mais il faut que je fasse le tour des géants avant, mais pas cette année, parce que je ferai la Swiss-Peak et je ne peux pas enchaîner comme ça 2 courses à 5 jours d'écart, je crois qu'il y a une semaine, tu vois. Donc non, c'est pas possible. Non, j'ai pas envie en fait, tu vois, pour profiter pleinement d'une course, j'ai envie de la vivre vraiment, pas arriver fatigué. Non, j'en suis pas à ce challenge-là, c'est pas mon truc. Donc je verrai pour l'année prochaine, et puis l'année qui suit, je m'inscrirai très certainement au Tour des Glaciers avec plaisir, si je peux. Voilà. On verra dans 2 ans où j'en serai. Mais ce serait avec plaisir de te partager aussi cette très belle aventure. Ouais, vraiment. Et peut-être que je me ferai suivre par de la vidéo. J'aimerais bien faire un petit peu comme elle a fait là. 2 ans, c'est long. Hein. J'aurais peut-être des sponsors, des trucs comme ça. Ce serait cool. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'arrête de te retenir. C'était l'épisode du week-end. Je ne sais pas quel titre je vais mettre à cet épisode. Je ne sais pas. Bon, faut que je réfléchisse. Allez, sur ce, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, une très belle course peut-être à venir. Et si tu as des questions, tu me les poses, il n'y a pas de problème, dans la description. Et dans la description aussi de l'épisode, je vais te mettre le lien YouTube de cette vidéo avec Perrine Fages. Voilà, Fage. Voilà. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas si elle m'écoute. Voilà, allez, je te laisse. Très bon week-end. Ciao, ciao.